Le petit écureuil qui voulait voir la mer. Installe-toi confortablement dans ton lit ou dans un fauteuil. Tu peux prendre des coussins, une couverture, une peluche, un doudou, ce que tu souhaites pour te faire un nid douillet et confortable. Tu es bien à présent? Alors, commençons notre histoire. Cette histoire se passe dans une forêt. Une belle forêt aux arbres majestueux et verdoyants. C'est l'été. Il fait chaud. Mais dans la forêt, l'air est doux et agréable. Tiens, un pissenlit a soufflé sur le chemin. Prends une grande inspiration pour souffler les petites graines parachute le plus loin possible. Tu es prêt? Inspire et souffle. Encore une fois, inspire et souffle bien fort et longtemps. Une dernière fois, inspire et souffle loin, loin, loin. Les graines s'envolent au loin. Oh, regarde! Une graine vient de se déposer devant une petite porte jaune dorée qui se trouve dans le tronc d'un grand chêne. En ouvrant tout doucement cette porte, on y découvre une petite maison d'écureuil. C'est la maison de Chouki. Chouki est en pleine activité. Il est en train de fabriquer quelque chose, on dirait. Il y a des brindilles, des plumes d'oiseaux, des coquilles de noisettes évidées remplies de sève d'arbres dorés, des petits fils collants de toiles d'araignée éparpillés un peu partout sur le sol. Chouki a un rêve. Il voudrait voir la mer. Un jour, alors qu'il sautait de branche en branche, Chouki a surpris la conversation de deux grands oiseaux blancs aux plumes teintées de gris perle et au long bec jaune. Des mouettes qui étaient de passage dans la forêt. Elles parlaient de la mer comme d'un endroit incroyable, rempli de merveilleux trésors. L'une et l'autre semblaient même dire que sa couleur était changeante. Parfois bleu clair et brillante, d'autres fois d'un vert émeraude, ou encore grise et mauve comme les nuages d'orage. La mer déposait des milliers de petits cadeaux sur le sable, appelés les coquillages. Depuis ce jour, Chouki n'eut plus qu'une idée en tête, aller voir la mer. Il avait donc décidé de se construire des ailes pour parvenir jusqu'à la mer. Le petit écureuil savait bien que son projet était difficile à réaliser. Mais il avait appris, en observant les autres animaux de la forêt, que rien n'était impossible. Toutes sortes de choses incroyables se passaient ici chaque jour. Il savait, au fond de lui, que lorsqu'on avait un rêve, il était là pour être réalisé. Il avait même entendu quelque part que c'étaient les rêves qui nous choisissaient. Jusqu'à présent, ses ailes n'avaient pas fonctionné. Mais tous les jours, confiant et avec une belle énergie, il se remettait au travail en se répétant « C'est le rêve qui m'a choisi. C'est le rêve qui m'a choisi. C'est le rêve qui m'a choisi. » Et puis, ses ailes avaient été un sujet de grande curiosité pour les animaux de la forêt. Chouki en avait gagné plein de nouveaux amis. Chouki est à présent en train de faire l'inventaire des plumes d'oiseaux qu'il a récoltées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand quelqu'un tape à sa porte.
c'est une petite souris. « Est-ce que c'est toi, l'écureuil, qui veut aller voir la mer ?»« Oui, répond Chouki. Je vis dans la boulangerie, au sortir de la forêt, dit la souris. J'ai entendu parler de toi et de ton rêve d'aller voir la mer. Je grignotais une miette de croissant tombée par terre lorsque j'ai entendu parler Madame Clairette. Elle venait acheter une baguette de pain pour préparer le pique-nique du lendemain. Et devine où elle et sa famille s'en vont ? À la mer. Les yeux du petit écureuil se mettent à pétiller. Alors, j'ai couru pour te prévenir. Peut-être que si tu arrives à t'introduire dans leur voiture, tu arriveras là où tu veux. Oh, génial! 1000 merci, dit l'écureuil. La souris partit. Chouki caresse alors délicatement les petites plumes d'oiseau, tout en décidant qu'il est temps de changer de tactique pour réaliser son rêve. Il emballe soigneusement quelques graines dans une feuille de chêne et s'élance vers la maison de la famille Clairette. Le papa est en train de charger la voiture. Il en profite pour se glisser discrètement à l'intérieur et se cache entre un chapeau de paille et un ours en peluche. Chouki s'y endort paisiblement. Après une bonne nuit de sommeil, il se réveille tout joyeux. La famille Clairette arrive et s'installe dans la voiture. Le voyage commence. Les paysages défilent devant ses yeux. Arbres de toutes sortes, champs de blé et de colza, vaches, oiseaux, maisons, moutons, encore des arbres, parfois un train qui se déploie comme un long ruban argenté. Chouki savoure chaque instant de son voyage qui le mène vers son rêve. Il se laisse bercer par le ronronnement du moteur. Enfin, ils arrivent. L'écureuil s'éclipse furtivement de la voiture. Il grimpe le long d'un pin immense. Arrivé en haut, il regarde l'immensité bleue, ébloui. La mer, comme elle est belle, un bleu incroyable, parsemé de 1000 étoiles dorées et argentées. Chouki est heureux. L'air est chaud et sent bon les aiguilles de pin. Le vent, léger et doux qui ramène les embruns marins, est vivifiant. Il écoute avec joie les rires des mouettes qui volent en grand nombre au-dessus des bateaux. Il écoute le bruit des vagues avec délice. Que cette musique est apaisante. Chouki savoure son rêve devenu réalité.